J'ai créé une entreprise et j'ai traversé toutes les épreuves avec elle, les échecs comme les succès. Mais lors d'une réunion de famille, mes parents l'ont qualifié d'héritage familial et ont réclamé 50% de celle-ci. Bonjour Reddit, je m'appelle Alex, j'ai 33 ans maintenant, mais cette histoire a commencé il y a près d'une décennie. Cela a été un voyage sauvage, rempli de stress, de revers et d'efforts acharnés. En regardant en arrière, je suis surpris d'avoir survécu à tout cela. Voici comment cela s'est passé. J'avais 25 ans lorsque j'ai décidé de créer ma propre entreprise. À l'époque, je n'avais ni économie, ni soutien familial, ni filet de sécurité. Mes parents travaillaient dur, mais avaient des difficultés financières, donc je savais que je devrais tout gérer seul. J'avais toujours rêvé d'être mon propre patron, de créer quelque chose à partir de rien et de me construire une vie meilleure. J'ai choisi le commerce électronique car il était en plein essor et semblait être la bonne voie. Mais il y avait un énorme problème, je n'avais pas d'argent pour commencer. J'ai fait des recherches pendant des semaines, et finalement, j'ai décidé de demander des prêts. Je suis allé dans toutes les banques que j'ai pu trouver, présentant mon projet. La plupart des responsables de prêts ne me laissaient même pas terminer avant de me refuser. L'un d'eux m'a même dit que je me noierais dans l'industrie. Finalement, une banque m'a donné une chance, plus ou moins. Ils m'ont accordé 3 prêts, mais les taux d'intérêt étaient exorbitants. Je n'ai pas hésité. J'ai signé les papiers, sachant que je venais de contracter une dette de plus de $100 000. C'était terrifiant, mais j'étais prêt à me battre pour mon rêve. La première année a été brutale. Je travaillais de 5 heures du matin à minuit tous les jours. Mon appartement servait également de bureau, un studio exigu avec des piles de stocks empilées contre les murs. L'odeur du carton et du ruban adhésif était constante. Je n'avais pas d'argent pour les luxes, ni même pour les choses essentielles. Mon régime alimentaire consistait en nouilles instantanées et en produits alimentaires de la section des promotions. Un hiver, je n'ai pas pu me permettre de chauffer correctement mon logement. Je portais des couches de vêtements et je m'asseyais sous une couverture, les doigts engourdis pendant que je travaillais sur mon bureau d'occasion. Je n'avais aucun soutien, mes parents ne pouvaient pas m'aider financièrement et mes amis étaient également fauchés. L'échec n'était pas une option. Après environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. J'avais publié des annonces avec un budget très serré lorsqu'un de mes produits, un appareil de fitness, a soudainement commencé à se vendre. Les commandes arrivaient plus vite que prévu. J'avais l'impression que mon travail acharné portait ses fruits. Mais ensuite, le désastre s'est produit. Mon principal fournisseur a fait faillite sans aucun préavis. J'avais des milliers d'articles en attente de livraison et des clients en colère qui exigeaient des remboursements. Je me suis battu pour trouver un nouveau fournisseur et j'ai fini par payer le double pour les remplacements. J'ai épuisé mes bénéfices et je me suis encore plus endetté. Le stress était insupportable. J'ai commencé à avoir des ulcères d'estomac à cause des repas sautés et de la consommation excessive de café. J'ai perdu du poids et mes amis me disaient que je ressemblais à un fantôme. Je n'avais pas le temps pour une vie sociale, et encore moins pour les rencontres. Mon monde tournait autour du travail et chaque petite erreur ressemblait à la fin du monde. Après 3 ans de travail acharné, j'ai pris une décision audacieuse. J'ai remarqué une demande croissante d'articles ménagers écologiques et j'ai décidé de transformer complètement mon entreprise. C'était risqué, mais j'ai tout investi dans ce changement. J'ai recherché des fournisseurs, j'ai conçu une nouvelle marque et j'ai créé un site web professionnel. Cela a fonctionné. Les ventes ont commencé à augmenter constamment, pour la première fois, je ne faisais pas que survivre. Je réalisais des bénéfices. J'ai embauché une petite équipe pour gérer la logistique, ce qui m'a donné le temps de me concentrer sur la stratégie et la croissance. Bonjour Reddit, je suis à nouveau Alex. Si vous avez lu mon précédent message, vous savez combien d'efforts j'ai déployés pour construire mon entreprise. Il s'agit du moment où j'ai réalisé que ma famille voyait les choses très différemment de moi, et tout a commencé lors d'une réunion qui aurait dû être une simple célébration familiale normale. C'était un samedi après-midi ensoleillé lorsque mes parents, Jacques et Linda, ont invité la famille élargie dans leur jardin pour un barbecue. L'occasion était la remise de diplôme de ma cousine Émilie. Nos réunions de famille étaient généralement pleines d'énergie, des enfants qui couraient,
des tantes qui bavardaient et des oncles qui discutaient de sport. Je suis arrivée en retard à cause du travail, comme d'habitude, jonglant avec des emails de dernière minute sur mon téléphone. En entrant dans le jardin, ma mère m'a immédiatement saluée, avec sa joie habituelle. Elle m'a donné une assiette de nourriture et m'a dit de me détendre pour une fois. J'ai essayé, mais mon esprit était déjà de retour au travail. Ces réunions me donnaient toujours l'impression d'être un étranger. Tous les autres semblaient si insouciants, tandis que mes pensées étaient remplies de délais d'expédition et de pénurie de stock. Lorsque le repas a pris fin, mon père s'est levé, sa bière à la main, et l'a tapé avec une cuillère pour attirer l'attention de tous. Très bien, tout le monde, écoutez. Linda et moi avons quelque chose d'excitant à partager avec vous tous. Les conversations se sont tues lorsque tout le monde s'est tourné vers lui, curieux. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Mon père a souri largement et a dit « Nous sommes très fiers d'Alex et de tout ce qu'il a accompli, et nous sommes ravis d'annoncer que son entreprise fera désormais partie de notre héritage familial, quelque chose que nous pouvons tous apprécier et développer ensemble. » Il y a eu des applaudissements et des acclamations, mais je suis restée paralysée. Héritage familial ? Apprécier et développer ensemble ? Je ne comprenais pas ce qu'il disait. C'était l'entreprise que j'avais construite à partir de rien, à travers des années de lutte et de sacrifice, et soudain, il la traitait comme une sorte d'actif communautaire. Lorsque le bruit s'est calmé, je me suis levée, essayant de garder la voix ferme. « Merci, papa », ai-je dit, mais je crois qu'il y a eu un malentendu. L'entreprise n'est pas un héritage familial. C'est quelque chose que j'ai construit seul. J'ai assumé les risques, j'y ai consacré des heures et j'ai surmonté les défis. C'est mon gagne-pain. Le sourire de mon père a hésité un instant, mais il s'est rapidement repris. Bien sûr, fils, et nous sommes tous très fiers de toi. Mais maintenant qu'elle a du succès, il est temps de penser à l'avenir. Imagine ce que nous pourrions faire ensemble. Tes frères et sœurs et cousins pourraient t'aider. Nous pourrions la rendre encore plus grande. J'ai senti une oppression à la poitrine. Papa, ce n'est pas un projet de groupe. Personne d'autre n'était là quand je travaillais 16 heures par jour ou que je luttais pour payer les factures. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement donner à la famille. Ma sœur, Megan, est intervenue avec un sarcasme dans la voix. Oh, allez, Alex. Ce n'est pas comme si quelqu'un te demandait d'y renoncer. Papa veut juste dire que nous pourrions tous contribuer. Peut-être que je pourrais m'occuper du marketing ou du service client. Je l'ai regardé avec incrédulité. Megan, tu n'as jamais montré le moindre intérêt pour ce que je fais. Tu ne sais même pas quel produit je vends. Elle a croisé les bras sur la défensive. Ce n'est pas juste. Je ne voulais pas interférer. Mais maintenant que ça marche bien, pourquoi la famille ne devrait-elle pas en bénéficier ? Tu n'aurais même pas cet élan si ce n'était pas pour maman et papa qui t'ont élevé comme ils l'ont fait. Mon cousin, Eric, toujours prêt à agiter les choses, a ri et a dit, oui, Alex, ne fais pas comme si tu avais tout fait seul. Tu te souviens comment grand-père t'a donné des conseils quand tu commençais ? La famille a toujours été là pour toi. Les conseils ne paient pas les factures, Eric, lui ai-je rétorqué. J'apprécie la sagesse de grand-père, mais ne réécrivons pas l'histoire. Il n'a pas mis d'argent et n'a pris aucun risque. Eric a haussé les épaules. Même ainsi, tu agis comme si tu étais trop bien pour la famille maintenant. À ce moment-là, mon père est intervenu de nouveau, d'une voix ferme. Assez discuté, Alex. Personne n'essaie de te retirer quoi que ce soit. Nous disons simplement qu'il est temps de voir grand. Quel est l'intérêt du succès si tu ne peux pas le partager avec les gens qui t'aiment ? Puis ma tante Karen a parlé, et ces mots m'ont glacé le sang. En fait, Alex, tes parents t'ont aidé plus que tu ne le penses. Qui crois-tu avoir payé ce deuxième prêt dont tu as fait défaut ? Je l'ai regardé, stupéfait. De quoi parles-tu ? Ai-je demandé d'une voix aiguë. Ma mère a détourné les yeux, avec une expression gênée. Nous ne voulions pas te le dire, chérie. Tu étais sous beaucoup de stress et nous ne voulions pas que tu aies l'impression que tu nous devais quelque chose. Mais lorsque tu as eu des difficultés cette première année, nous sommes intervenus et avons payé un de tes prêts. Mon père a ajouté, c'était pour ton propre bien. Nous ne pouvions pas te supporter en train d'échouer.
Je suis restée pétrifiée. Donc, vous êtes allé dans mon dos, vous avez payé ma dette sans me le dire, et maintenant vous utilisez ça pour justifier le fait d'appeler mon entreprise un héritage familial? Vous avez une idée de combien c'est insultant? Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous voulions juste aider, Alex. Nous ne voulions pas te déranger. J'apprécie l'aide, ai-je dit, la voix plus douce maintenant. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez réécrire l'histoire de la façon dont cette entreprise a été construite. J'ai travaillé pour ça. Je me suis sacrifiée pour ça. C'est mon rêve, pas un projet familial. L'ambiance avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme une célébration était devenu un affrontement. Mes parents étaient blessés, mes frères et sœurs étaient frustrés et je me sentais complètement seule. Je suis partie du barbecue ce jour-là en ayant l'impression qu'on m'avait enlevé le sol sous les pieds. Bonjour Reddit, je suis à nouveau Alex. Si vous avez suivi mes publications, vous savez que les choses avec ma famille ont empiré. Ce qui a commencé comme une dispute sur les limites s'est rapidement intensifié. Mes parents, Jacques et Linda, ont décidé qu'ils méritaient une part de mon entreprise en raison des sacrifices qu'ils ont faits pour m'élever. Ce qui a suivi a été un tourbillon de manipulation, de commérage et de tensions familiales. Tout a commencé par un appel téléphonique de ma mère. « Alex, nous devons parler », a-t-elle dit sèchement. J'ai immédiatement réalisé que ce ne serait pas une conversation agréable. « Nous avons réfléchi », a-t-elle commencé, « ton père et moi avons fait tellement de sacrifices pour t'élever. Il est juste que nous partagions ton succès. » Je n'ai même pas su comment répondre au début. « Sacrifice », ai-je répété. « Maman, de quoi parles-tu? Crois-tu que cela a été facile de t'élever ?» a-t-elle lancé. « Ton père a fait des heures supplémentaires pendant des années. Je suis restée éveillée d'innombrables nuits pour t'aider avec tes projets scolaires, en m'assurant que tu avais tout ce dont tu avais besoin. Et n'oublions pas le prêt que nous avons payé pour toi. » J'ai respiré profondément, essayant de rester calme. « Maman, j'ai toujours apprécié ce que toi et papa avez fait pour moi. Mais m'élever était votre responsabilité en tant que parent, pas un investissement que vous encaissez maintenant. » Son ton est devenu glacial. « Donc, c'est comme ça que tu vois les choses? Après tout ce à quoi nous avons renoncé pour toi, tu vas simplement nous exclure? » Les appels ne se sont pas arrêtés là. Mes parents ont commencé à dire à d'autres parents que j'avais oublié mes racines. J'ai rapidement reçu des conseils non sollicités de personnes avec lesquelles je n'avais pas parlé depuis des années. Mon oncle Bob m'a appelé de nulle part et m'a dit « Alex, ne penses-tu pas qu'il est temps que tu montres un peu de gratitude? La famille est tout. » J'ai essayé d'expliquer la situation, mais il m'a interrompu. « La perception importe, Alex. En ce moment, tu as l'air assez égoïste. » C'était exaspérant. Le récit que mes parents répandaient me faisait passer pour un imbécile ingrat, et personne ne semblait intéressé à entendre ma version. Les choses se sont intensifiées lorsque mes parents ont convoqué une réunion de famille chez eux. Ils ont invité tout le monde, frères et sœurs, cousins, tantes, oncles, tout le monde. Je savais que ne pas me présenter aggraverait les choses, alors j'y suis allée à contre-cœur, craignant ce qui allait arriver. Le salon était plein. Ma mère a commencé la réunion en énumérant toutes les façons dont il s'était sacrifié pour moi. Elle a raconté chaque heure supplémentaire que mon père avait travaillé, chaque vacances qu'ils avaient sautées et chaque petite difficulté financière qu'ils avaient rencontrée. Elle a même mentionné comment ils avaient payé mes manuels universitaires et combien ils avaient renoncé pour s'assurer que j'avais des opportunités. Mon père a continué, la voix chargée de déception. « Alex, nous ne demandons pas grand-chose. Juste une petite reconnaissance. Une petite participation dans l'entreprise. C'est trop demandé après tout ce que nous avons fait pour toi? » Je n'ai plus pu me contenir. « Papa, j'ai toujours été reconnaissant pour ce que toi et maman avez fait pour moi. Mais cette entreprise, ce n'est pas quelque chose que vous avez construit. J'ai travaillé pendant des années, j'ai pris des risques et j'ai fait mes propres sacrifices. Il ne s'agit pas de gratitude, il s'agit de limites. » Ma sœur, Megan, est intervenue, les yeux au ciel. Voilà, encore une fois avec le discours de « l'homme qui s'est fait lui-même ». Tu n'aurais même pas la discipline pour diriger une entreprise si ce n'était pas pour maman et papa qui t'ont élevé. Je me suis tournée vers elle,
sentant ma frustration augmenter. Megan, tu ne m'as jamais posé de questions sur mon entreprise. Tu ne sais même pas ce que je vends. Elle a croisé les bras avec défi. Peut-être que je ne voulais pas interférer. Mais maintenant qu'elle a du succès, pourquoi la famille ne devrait-elle pas en bénéficier? Tu n'aurais même pas cette éthique de travail sans nos parents. Mon cousin Eric, toujours prêt à provoquer, est intervenu. Alex, tu agis comme si tu avais fait tout ça tout seul. N'oublie pas combien grand-père t'a aidé avec des conseils quand tu commençais. Je l'ai foudroyé du regard. Les conseils ne paient pas les factures, Eric. J'apprécie la sagesse de grand-père, mais ne réécrivons pas l'histoire. Il n'a pas mis d'argent ni pris de risque. Ma mère, clairement bouleversée, a commencé à pleurer. Je ne comprends tout simplement pas comment tu peux être aussi insensible, a-t-elle sangloté. Nous avons toujours été là pour toi, Alex, et maintenant tu nous traites comme des étrangers. La voix de mon père était sévère. Tu as changé, Alex. Le succès t'a rendu froid. Tu crois que tu es trop bien pour ta famille maintenant. J'ai regardé autour de la pièce, voyant le jugement sur presque tous les visages. Personne ne semblait comprendre ce que j'essayais de dire. Il ne s'agissait pas d'être ingrat, il s'agissait de défendre quelque chose que j'avais construit de mes propres mains. La pièce était tendue et la conversation tournait en rond. Chaque explication que j'offrais se heurtait à de la défensive ou à une hostilité ouverte. La réunion s'est terminée avec tout le monde plus divisé que jamais. Mes parents étaient furieux et mes frères et sœurs étaient clairement de leur côté. Je suis sortie de chez eux en me sentant complètement isolée, avec le poids de la situation qui m'écrasait. Au cours des jours suivants, les conséquences se sont encore étendues. Mes parents ont continué à dire aux parents que j'étais égoïste et ingrat. Ils ont même eu recours aux réseaux sociaux, publiant des messages cryptiques sur la trahison familiale et sur la façon dont l'argent change les gens. J'ai commencé à recevoir des messages de parents éloignés que je n'avais pas vus depuis des années, me critiquant pour ne pas aider la famille. Malgré tout, je suis restée ferme. Il ne s'agissait pas de rejeter ma famille, il s'agissait de garder le contrôle sur quelque chose pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. Mais la pression constante, les commérages et la manipulation émotionnelle commençaient à faire des ravages. Je ne savais plus comment gérer cela. Mes parents voyaient mon succès comme quelque chose auquel ils avaient droit, mais pour moi, c'était une réalisation profondément personnelle. Je suis restée ferme, mais je me suis sentie plus isolée que jamais. Reddit, si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire, j'apprécierais vos conseils. Bonjour Reddit, je suis à nouveau Alex. Les choses avec ma famille ont encore empiré, et cette fois, ce n'était pas seulement une dispute tendue, c'était une embuscade. Mes parents m'ont invité à ce qu'ils ont décrit comme une « réunion de famille », mais en arrivant, j'ai réalisé qu'ils avaient d'autres plans. Je suis arrivée chez eux et j'ai trouvé le salon rempli de plus de monde que je ne le pensais. Des parents que je n'avais pas vus depuis des années, comme l'oncle Mike et la tante Diane, étaient là, ainsi que mes frères et sœurs, mes cousins et mes parents. J'ai immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une réunion informelle. On avait l'impression d'une sorte d'intervention. Mon père n'a pas perdu de temps pour commencer. Dès que je me suis assis, il s'est levé et a dit « Alex, nous devons avoir une conversation sérieuse sur tes obligations envers cette famille. » Avant même que je puisse répondre, l'oncle Mike est intervenu. « Tes parents ont beaucoup fait pour toi, Alex. Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu rendes quelque chose ? Ils ont travaillé toute leur vie pour te donner des opportunités, et maintenant tu leur tournes le dos. » J'ai essayé d'intervenir, mais la tante Diane m'a interrompu. « Tu agis comme si tu avais tout construit seul. Mais tes parents se sont tellement sacrifiés pour te soutenir. Sans eux, tu ne serais pas où tu es aujourd'hui. » La pièce a semblé exploser à la fois. Tout le monde avait quelque chose à dire. Ma mère était assise en s'essuyant les yeux avec un mouchoir, tandis que mon père me regardait comme si j'étais un enfant ingrat qu'il fallait sermonner. Chaque fois que j'essayais de parler, quelqu'un m'interrompait avec une autre accusation. Mon cousin Eric, toujours désireux de participer au drame, a ajouté sa contribution. « Tu sais, Alex, une entreprise n'est rien sans une base, et cette base, c'est la famille. Tu devrais avoir honte de toi. » J'ai finalement réussi à élever la voix au-dessus du chaos. « Assez.
J'ai travaillé toute ma vie pour construire cette entreprise. Aucun de vous n'était là quand je travaillais 16 heures par jour, noyé dans les dettes ou luttant pour joindre les deux bouts. Ce n'est pas une entreprise familiale, c'est la mienne. Je ne vais pas la céder. Ma mère a commencé à pleurer avec plus d'intensité. Nous ne te demandons pas tout, Alex. Nous voulons simplement en faire partie. Ton père et moi méritons de partager ce que tu as construit. À ce moment-là, j'ai essayé de trouver un compromis. Bien. S'il s'agit d'argent, je créerai un fonds pour toi et papa. 10 000 $ par mois, tous les mois. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Pendant un instant, la pièce est restée silencieuse. J'ai pensé qu'ils allaient peut-être enfin rentrer dans le rang. Mais alors mon père a secoué la tête. Ce n'est pas assez. Nous ne voulons pas de ton argent. Nous voulons posséder une partie de l'entreprise. Il s'agit d'un héritage, Alex, pas d'une aumône. Les cris ont recommencé, cette fois plus fort. Ma sœur, Megan, m'a traité d'égoïste, disant que j'avais oublié tout ce que nos parents avaient fait pour moi. La tante Diane a murmuré quelque chose sur la façon dont le succès change les gens, tandis que l'oncle Mike m'a accusé d'être cupide. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Toutes les personnes dans cette pièce semblaient penser qu'elles avaient droit à ce pourquoi j'avais travaillé si dur pour construire. Je me suis levée, essayant de contrôler la situation. Vous devez tous comprendre quelque chose. Cette entreprise n'est pas en discussion. Je l'ai construite. J'ai assumé les risques. Et je ne vais pas la céder pour satisfaire un sens déformé du droit. La pièce a recommencé à exploser, mais j'en avais assez. Je suis sortie, laissant derrière moi un cœur d'accusation et des regards de déception. Mes parents ont refusé d'accepter ma proposition et ont maintenant redoublé d'efforts, disant à encore plus de parents que je suis égoïste et ingrat. Je ne sais plus quoi faire. Chaque fois que je pense que cela ne peut pas empirer, ils trouvent un moyen d'intensifier encore les choses. Reddit, si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire, j'apprécierais vos conseils. Bonjour Reddit, je suis à nouveau Alex. À ce stade, le drame familial a atteint un niveau totalement nouveau. Ce qui a commencé par des disputes et une manipulation émotionnelle est maintenant entré dans le domaine juridique. Je n'ai eu d'autre choix que de prendre des mesures pour protéger ce que j'avais construit, mais ces actions n'ont fait qu'intensifier le conflit. Laissez-moi vous l'expliquer. Après le chaos de la prétendue intervention familiale, je savais que je ne pouvais pas laisser la situation perdurer. Mes parents, Jacques et Linda, n'allaient pas céder, et leur insistance à posséder une partie de mon entreprise était devenue plus forte. Je me suis rendu compte que je devais prendre des mesures proactives pour me protéger. J'ai donc contacté un avocat. Un ami m'a recommandé un type nommé Adam, spécialisé en droit des affaires, et j'ai immédiatement pris rendez-vous pour une consultation. Adam a été direct mais professionnel. Après que je lui ai expliqué la situation, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit « Tu as un vrai désastre entre les mains, Alex. » Mais la bonne nouvelle est que, si l'entreprise est correctement structurée, il n'y a aucun moyen qu'ils puissent la toucher. As-tu déjà ajouté leur nom à un contrat ou signé quoi que ce soit qui leur donne des droits de propriété? Absolument pas, ai-je répondu. L'entreprise est uniquement à mon nom depuis le premier jour. Bien, a dit Adam. Alors nous allons nous assurer que cela reste ainsi. Tout d'abord, nous allons examiner toute la documentation commerciale pour nous assurer qu'il n'y a pas de lacunes. Ensuite, nous allons renforcer ta protection juridique au cas où cela s'intensifierait. Ce fut un soulagement de l'entendre dire cela, mais cela m'a aussi rendu nerveux. Au fond, je savais que prendre ces mesures ne ferait qu'enflammer davantage mes parents. Mais je n'avais pas d'autre choix. Adam a travaillé rapidement, en examinant mes documents de LLC, mes marques déposées et mes contrats. Il a même suggéré de présenter des documents supplémentaires pour renforcer ma propriété exclusive au cas où quelqu'un tenterait de la contester à l'avenir. Il n'a pas fallu longtemps pour que mes parents soient au courant. Ma mère m'a appelé un après-midi, la voix tremblante de colère. « Alex! Qu'est-ce que tu fais? Tu as engagé un avocat? Tu essaies vraiment de nous exclure de la famille? » J'ai soupiré, déjà épuisé par la conversation que je savais qui allait arriver. « Maman, je ne les exclus de rien. Je protège mon entreprise.
Toi et papa avez clairement indiqué que vous vouliez une participation dans quelque chose que j'ai construit, et j'ai besoin de m'assurer que tout est sécurisé. Sa voix s'est aiguisée. Sécurisé de quoi? De nous? Nous sommes tes parents, Alex. Comment as-tu pu nous trahir ainsi? Ce n'est pas une trahison, maman, ai-je dit. C'est une précaution. Cette entreprise est mon gagne-pain. Je ne peux pas risquer de la perdre à cause de désaccords familiaux. L'appel s'est terminé entre larmes et cris, mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Au cours des jours suivants, j'ai de nouveau eu des nouvelles de mes parents, cette fois encore plus agressifs qu'avant. Mon oncle Mike, qui semblait toujours avoir une opinion sur tout, m'a appelé pour me réprimander. Tu engages un avocat contre tes propres parents. Tu as une idée de la mauvaise impression que cela donne, Alex? La famille passe avant tout. Ma tante Diane n'était pas en reste, m'envoyant un long SMS sur la façon dont mes actions étaient froides et impardonnables. Elle a affirmé que mes parents n'avaient rien fait d'autre que me soutenir toute ma vie et que je les traitais comme des étrangers. Une semaine plus tard, les choses ont atteint un point critique. Mes parents m'ont appelé chez eux pour une discussion. J'ai hésité, mais je suis allée quand même, en espérant qu'au moins nous pourrions avoir une conversation civilisée. En arrivant, ils étaient assis à la table de la salle à manger avec un classeur de papier devant eux. Mon père m'a fait signe de m'asseoir. De quoi s'agit-il, ai-je demandé, déjà à bout. Ma mère m'a donné le classeur. Ce sont nos conditions, a-t-elle dit d'une voix froide. Nous en avons parlé et nous avons décidé que la seule solution juste est que tu ajoutes nos noms aux documents commerciaux. Nous demandons 50% de la propriété. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous plaisantez, n'est-ce pas, ai-je dit, feuilletant les papiers. Ils avaient même rédigé un accord simulé décrivant leurs prétendus droits sur l'entreprise. Ce n'est pas une blague, Alex, a dit mon père fermement. Nous avons autant travaillé que toi, sinon plus. Nous le méritons. J'ai ri amèrement. Vous devez plaisanter. J'ai travaillé 16 heures par jour, j'ai contracté une énorme dette et j'ai tout sacrifié pour construire cette entreprise. Vous n'étiez pas là quand je luttais pour payer les factures, et maintenant vous pensez avoir droit à la moitié? Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous t'avons soutenu de toutes les manières possibles, Alex. Sans nous, tu ne serais même pas où tu es. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de respect et de reconnaissance. Je me suis levée, en hochant la tête. Non, il s'agit de contrôle. Et je ne vous le donnerai pas. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Mes parents ont commencé à appeler des parents pour leur raconter la trahison. Selon eux, je leur tournais le dos et les traitais comme des ennemis. J'ai commencé à recevoir des messages encore plus hostiles de la part de parents, certains d'entre eux menaçant de boycotter mon entreprise complètement. Mon père est même allé jusqu'à appeler un de mes fournisseurs, affirmant qu'il avait le droit de connaître mon comportement peu éthique. Adam, mon avocat, m'a assuré que leur demande n'avait aucun fondement légal. Ils peuvent crier et piétiner autant qu'ils veulent, Alex, mais la loi est de ton côté. Ne te laisse pas intimider pour que tu ne signes rien. Pourtant, le coût émotionnel était énorme. Chaque jour, j'avais l'impression de mener une guerre sur plusieurs fronts, défendre mon entreprise, gérer l'indignation de ma famille et essayer de maintenir une apparence de vie normale. Arrivé à ce point, je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter. Reddit, si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire, j'apprécierais vos conseils. Je suis à court d'options. Bonjour Reddit, je suis à nouveau Alex. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, mes parents ont trouvé une nouvelle façon d'escalader notre conflit. Cette fois, ils ont porté leur plainte sur les réseaux sociaux, traînant mon nom dans la boue et me retournant les parents et amis contre moi. Les conséquences ont été accablantes, et il est clair qu'ils ne s'arrêteront pas de sitôt. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Cela a commencé subtilement au début. Mes parents, Jacques et Linda, ont publié des statuts vagues sur la façon dont le succès peut changer les gens et comment certains individus oublient leurs valeurs familiales lorsqu'ils réussissent. J'ai remarqué que ces publications apparaissaient sur leur compte quelques jours après que j'ai refusé leur demande de leur donner 50% de la propriété de mon entreprise. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, pensant que c'était juste leur façon de se défouler.
Mais les publications ont continué à arriver, et elles sont devenues plus directes. Ma mère a publié une photo de notre famille il y a des années avec la légende, quand la famille signifiait quelque chose. Certaines personnes oublient qu'il les a aidées quand elles en avaient le plus besoin. Mon père a partagé une longue diatribe sur la façon dont lui et ma mère avaient tout sacrifié pour leurs enfants, seulement pour être exclus au moment où cela importait le plus. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens réalisent qu'il parlait de moi. Des parents et de vieux amis de la famille ont commencé à commenter les publications, certains exprimant leur sympathie pour mes parents, tandis que d'autres ont commencé à me critiquer directement. Ma tante Diane a écrit « Jacques et Linda, vous êtes des parents incroyables. Ne laissez pas Alex vous traiter ainsi. Il a besoin qu'on lui rappelle d'où il vient. » Un ancien voisin est intervenu, c'est répugnant de voir comment l'argent peut rendre les gens si égoïstes. Gardez le moral. La situation a explosé lorsque mes parents ont commencé à publier des captures d'écran de messages textes et de mails que nous avions échangés lors de nos disputes. Ils les ont coupés pour me faire passer pour un fils froid et ingrat, en omettant tout contexte ou explication. Une capture d'écran me montrait en train de dire « L'entreprise est à moi et je ne vais pas la céder », sans rien de la conversation précédente où ils ont exigé la propriété. C'est alors que les gens ont vraiment commencé à prendre parti. Mon cousin Eric, qui avait toujours été franc lors des réunions de famille, a eu recours à son propre compte Facebook pour publier « C'est triste quand quelqu'un valorise l'argent plus que la famille. » Nous savons tous de qui je parle. Pendant ce temps, ma sœur Megan a partagé les publications de mes parents, en ajoutant ses propres commentaires sur la façon dont j'avais perdu de vue ce qui est vraiment important. Cependant, tout le monde n'était pas contre moi. Certains de mes amis et membres de ma famille les plus proches ont commencé à me défendre en ligne. Ma cousine Sarah, qui m'avait soutenue lors des réunions de famille précédentes, a commenté une des publications de mon père « Ce n'est pas juste pour Alex. Il a travaillé dur pour ce qu'il a et il ne doit rien à personne. » Mon meilleur ami, Ryan, est allé encore plus loin, en écrivant « Jacques et Linda, vous parlez de votre fils. Peut-être devriez-vous cesser de vous défouler sur Facebook et avoir une conversation réelle avec lui. » Mais leur soutien n'a semblé faire qu'attiser le feu. Mes parents ont répondu à Sarah, l'accusant d'être trop jeune pour comprendre les obligations familiales. Ils ont répondu à Ryan en disant « Tu ne connais pas toute l'histoire, alors ne t'en mêle pas. » La division a commencé à affecter également les personnes dans la vie réelle. À un moment donné, j'ai reçu un appel de mon amie Émilie, qui m'a dit qu'une connaissance commune, Sarah B., s'était approchée d'elle pour répandre des rumeurs à mon sujet. Elle a dit que tes parents sont dévastés et que tu es complètement déraisonnable, m'a dit Émilie. J'ai essayé de lui éclaircir les choses, mais il est clair qu'elle a déjà pris une décision. Même ma vie professionnelle n'était pas épargnée. Un de mes fournisseurs, Karl, a mentionné lors d'un appel téléphonique qu'il avait vu les publications de ma mère. Et, je ne veux pas m'immiscer, a-t-il dit, mais tout va bien? Ta famille semble assez en colère. J'ai dû passer 10 minutes à le rassurer, en lui assurant que mon drame personnel n'allait pas affecter notre relation commerciale. Un des pires moments est arrivé lorsque j'ai assisté à la fête d'anniversaire d'un ami, dans l'espoir de prendre une pause de tout le chaos. Au lieu de cela, j'ai rencontré mon cousin Eric, qui n'a pas perdu de temps pour me confronter devant tout le monde. Alors, Alex, a-t-il dit à haute voix, qu'est-ce que ça fait d'être le méchant de la famille? Tu profites de tout cet argent pendant que tes parents sont dans le besoin? J'ai essayé de l'ignorer, mais il ne me l'a pas permis. Tu te crois tellement fait toi-même, n'est-ce pas? Dernière nouvelle, personne ne le fait seul. Tes parents méritent mieux que ça. Toute la pièce est restée silencieuse, et j'ai senti que tous les regards étaient tournés vers moi. Finalement, j'ai explosé. Eric, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Ce sont mes parents qui traînent mon nom dans la boue, pas l'inverse. Si tu veux croire leur version de l'histoire, vas-y. Mais ne viens pas me voir avec tes opinions à moitié cuites. Il s'est rétracté après ça, mais le mal était fait. La fête s'est sentie gâchée, et je suis parti tôt, épuisé et humilié. La division au sein de la famille est devenue impossible à ignorer. Mes parents ont rallié la plupart des parents plus âgés à leur cause, tandis qu'une poignée de mes cousins et amis sont restés avec moi. Le va-et-vient constant sur les réseaux sociaux a clairement indiqué que cela ne se résoudrait pas de sitôt.
Pour aggraver les choses, mes parents ont maintenant commencé à contacter des personnes dans mon cercle professionnel, essayant de me saper encore plus. Ma mère a envoyé un email à un de mes associés commerciaux, insinuant subtilement que j'étais instable et qu'elle était préoccupée par l'avenir de l'entreprise. Heureusement, mon associé a vu à travers et m'a immédiatement appelé pour m'informer de ce qui se passait. Je suis au bord de la rupture. La pression sociale et émotionnelle est implacable, et j'ai l'impression que mes parents ne s'arrêteront pas avant d'avoir complètement détruit ma réputation. J'ai pensé à couper toute communication avec eux, mais cette décision me semble franchir une ligne de laquelle je ne pourrai jamais revenir. Reddit, si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire, j'apprécierais vraiment vos conseils. Je suis désespéré d'obtenir des conseils. Bonjour Reddit, je suis à nouveau Alex. J'en suis arrivé au point où il n'y a plus de retour en arrière. Après des mois de pression implacable, de manipulation et d'humiliation publique de la part de mes parents et de certains membres de ma famille, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, je les ai complètement exclus. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire, mais ils m'ont poussé à bout et je dois maintenant ramasser les morceaux de ma vie. Voici comment cela s'est passé. Après que leur campagne sur les réseaux sociaux soit devenue une diffamation totale, je me suis rendu compte que les choses n'allaient jamais s'améliorer. Mes parents ne se contentaient pas de se défouler, ils essayaient activement de ruiner ma réputation, tant sur le plan personnel que professionnel. Les commentaires, les publications, les messages étaient interminables. Même avec les quelques voix de soutien d'amis et de parents, la négativité constante me consumait. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je me préparais à un autre message ou à une autre notification qui allait ruiner ma journée. Le point de rupture est arrivé lorsque j'ai reçu un appel de l'un de mes fournisseurs, Karl. Il avait reçu un email de ma mère affirmant que j'étais mentalement instable et l'avertissant de « surveiller » mes transactions commerciales. Heureusement, Karl me faisait assez confiance pour me faire savoir ce qui se passait, mais l'humiliation de devoir lui expliquer la situation était insupportable. Il était clair que mes parents n'étaient pas seulement en colère, ils essayaient de me saboter. J'ai décidé de consulter mon avocat, Adam, de nouveau. Adam, lui ai-je dit lors de l'une de nos réunions, je ne peux plus vivre comme ça. Ils sont partout, sur les réseaux sociaux, dans mes cercles professionnels. J'ai l'impression de regarder constamment par-dessus mon épaule. Adam s'est penché en arrière sur sa chaise et a soupiré. Tu as tout bien fait d'un point de vue juridique, Alex. Mais ce n'est pas seulement un problème juridique, c'est personnel et c'est toxique. Si tu veux mon conseil honnête, tu dois établir des limites sérieuses. Cela pourrait signifier couper tout contact. L'idée m'a frappé comme une tonne de briques. Couper le contact avec mes parents? Cela semblait impensable. Mais pendant que je conduisais chez moi ce jour-là, je n'arrêtais pas de penser à combien ma vie serait meilleure si je n'avais pas à faire face à leurs attaques constantes. Au moment où je suis arrivé chez moi, j'avais déjà pris une décision. Le lendemain matin, j'ai bloqué mes parents et mes frères et sœurs sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Ensuite, j'ai bloqué leur numéro de téléphone. Ce n'était pas une décision facile, mais je savais que c'était la seule façon de protéger ma santé mentale et mon entreprise. Au début, j'ai ressenti une étrange sensation de soulagement, comme si on m'avait enlevé un poids sur les épaules. Mais ce soulagement n'a pas duré longtemps. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à entendre parler d'amis et de membres de ma famille en commun qui étaient en colère parce que j'avais abandonné mes parents. Apparemment, ma mère a appelé ma tante Diane en pleurant, disant que je les avais exclus de ma vie sans préavis et m'accusant d'être cruelle et insensible. Diane, bien sûr, n'a pas perdu de temps pour m'appeler pour me faire la leçon. Comment as-tu pu faire ça à tes parents, a-t-elle exigé de savoir. Ils n'ont rien fait d'autre que t'aimer et te soutenir, et c'est comme ça que tu les récompenses? Je n'avais pas l'énergie de discuter. Diane, ai-je dit, ce n'est pas ton affaire. Mes parents ont franchi toutes les limites imaginables, et j'en ai terminé. Fin de l'histoire. Elle m'a raccroché au nez et j'ai su que je venais de perdre une autre connexion familiale. Le point culminant est arrivé une semaine plus tard. J'étais assis dans mon bureau en train d'examiner quelques rapports trimestriels lorsque mon assistante, Julia, a frappé à ma porte. Alex, a-t-elle dit avec précaution, tes parents sont là. Je suis resté figé. Que veux-tu dire par là, ai-je demandé.
Ils sont à la réception, a-t-elle répondu. Ils demandent à te voir. Ils insistent. Mon cœur a commencé à battre fort. Ne les laisse pas entrer, ai-je dit fermement. Appelle la sécurité si nécessaire. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le remue-ménage dans le couloir. Mes parents se disputaient avec les agents de sécurité, exigeant à grands cris qu'on les laisse monter. La voix de mon père a résonné à la réception. Je suis son père. J'ai tout à fait le droit de le voir. La voix de ma mère a suivi, stridente et en colère. Nous voulons juste lui parler. C'est ridicule. Je suis restée dans mon bureau, ressentant un mélange de colère, de honte et de tristesse. Je n'arrivais pas à croire que j'en étais arrivée là, mes parents apparaissant sans préavis, montant une scène devant mes employés. Finalement, les agents de sécurité les ont escortés hors de l'immeuble, mais pas avant que ma mère ne crie « Tu ne peux pas nous éviter pour toujours, Alex. Nous sommes ta famille. » Après leur départ, Julia est revenue dans mon bureau. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement. « Oui, ai-je menti. Merci de t'être occupée de ça. » Mais la vérité était que ça n'allait pas. J'ai passé le reste de la journée à répéter la scène dans ma tête, me demandant comment les choses en étaient arrivées là. Les bloquer avait semblé être la bonne décision, mais maintenant, je n'étais plus aussi sûre. Pourtant, je savais une chose avec certitude, je ne pouvais pas les laisser revenir dans ma vie. Leur comportement était toxique et me détruisait. Depuis, les choses se sont calmées. Mes parents n'ont pas essayé de me contacter directement, mais je sais qu'ils parlent encore à d'autres membres de la famille, racontant leur version de l'histoire. Ma tante Diane m'a envoyé un long email me suppliant de me réconcilier avec eux, mais je n'ai pas répondu. J'en avais fini de donner des explications. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Mais la tristesse est toujours là, tapie au fond. Couper la communication avec ma famille n'était pas quelque chose que je voulais faire, c'était quelque chose que j'ai dû faire. Reddit, si vous avez vécu quelque chose de similaire, j'apprécierais vraiment un conseil. Comment gérez-vous la culpabilité et la perte? Comment allez-vous de l'avant? Des mois se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai parlé à mes parents. Le silence a été assourdissant au début, mais avec le temps, j'ai appris à l'apprécier. Pas de dispute, pas d'accusation, pas de drame sur les réseaux sociaux. C'était paisible. Je me suis concentrée sur mon travail, j'ai reconstruit certaines de mes amitiés qui avaient été affectées par le drame familial et j'ai commencé à me sentir moi-même de nouveau. Mais je mentirais si je disais que je ne pensais pas à eux. Aussi en colère que j'étais, ils restaient mes parents, et une partie de moi espérait qu'ils verraient éventuellement les choses de mon point de vue. Ce jour est arrivé plus tôt que prévu. Un après-midi, pendant que je vérifiais la pile habituelle de courrier commercial, j'ai remarqué une écriture familière sur une enveloppe. C'était de ma mère. Pendant un instant, j'ai hésité à l'ouvrir. Une partie de moi craignait que ce soit une autre tentative de manipulation ou une demande voilée. Mais la curiosité a pris le dessus. Je l'ai ouverte et j'en ai sorti la lettre qu'elle contenait. Elle commençait simplement « Cher Alex, nous sommes désolés ». J'ai lu la lettre attentivement, le cœur battant. Les mots de ma mère étaient des excuses, mais mesurées. Elle a reconnu qu'ils avaient dépassé les bornes et qu'ils avaient laissé leurs émotions obscurcir leur jugement. Elle a admis que leurs actions m'avaient blessée et a clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas me perdre complètement. Nous savons que nous avons fait des erreurs, a-t-elle écrit, mais nous voulons essayer de réparer les choses. Si tu es prêt, nous aimerions nous rencontrer et parler, à tes conditions. J'ai laissé tomber la lettre et je l'ai fixée du regard pendant longtemps. Je n'étais pas sûre de ce que je ressentais, soulagement, suspicion ou peut-être juste épuisement. Après tout ce qui s'était passé, pouvais-je vraiment faire confiance à leurs intentions? J'ai décidé de prendre quelques jours pour y réfléchir. J'ai parlé à des amis proches et même à mon avocat, Adam, de la lettre. Adam s'est montré sceptique. Ils t'ont causé beaucoup de douleur, Alex. Si tu décides de les rencontrer, assure-toi d'avoir des limites claires. Ryan, mon meilleur ami, était plus optimiste. Écoute, mec, ce sont tes parents. Peut-être qu'ils ont enfin réalisé qu'ils avaient tort. Cela ne signifie pas que tu dois tout pardonner, mais peut-être que c'est une occasion d'aller de l'avant.
Finalement, j'ai décidé de leur donner le bénéfice du doute. Mais je n'allais pas les laisser revenir dans ma vie comme si de rien n'était sans établir quelques règles de base. Je leur ai écrit une brève réponse, acceptant de me rencontrer, mais en précisant clairement mes attentes. Si nous voulons reconstruire notre relation, vous devez respecter mon indépendance et vous tenir à l'écart de mon entreprise. Je suis prêt à parler, mais je ne tolérerai plus aucune ingérence. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un endroit neutre, un café tranquille en dehors de la ville. Je suis arrivé tôt, les nerfs se tordant dans mon estomac. Je n'avais pas vu mes parents depuis des mois et je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre. Lorsqu'ils sont entrés, j'ai été surpris de voir à quel point ils avaient l'air fatigués. Le comportement habituellement sûr de mon père était absent, et le visage de ma mère était marqué par l'inquiétude. Nous avons échangé des salutations maladroites avant de nous asseoir. Pendant quelques minutes, aucun de nous n'a rien dit, le silence s'est prolongé maladroitement. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. « Alex, nous voulons commencer par dire que nous sommes désolés. » « Vraiment. » Ma mère a acquiescé, la voix tremblante alors qu'elle parlait. Nous avons laissé notre orgueil se mettre en travers du chemin. Nous étions tellement pris dans ce que nous pensions être juste que nous ne nous sommes pas arrêtés pour considérer comment cela t'affectait. J'ai croisé les bras, n'étant pas encore prêt à baisser ma garde. Vous ne m'avez pas seulement affecté. Vous avez essayé de ruiner ma réputation, mes relations, même mon entreprise. Ce n'est pas quelque chose que je peux facilement oublier. Mon père a baissé les yeux vers ses mains. Nous le savons, Alex. Et nous le regretterons pour le reste de nos vies. Nous avons eu tort. Nous le voyons maintenant. La conversation a été tendue, mais productive. Ils ont admis que leur comportement avait été motivé par la peur d'être laissés pour compte, peur de perdre leur lien avec moi. Il ne s'est jamais agi de l'argent, a dit ma mère à voix basse. Nous ne savions tout simplement pas comment te laisser partir. Maintenant, nous voyons que nous l'avons fait de la mauvaise façon. J'ai écouté attentivement, cherchant tout signe de manipulation ou d'intention cachée. Mais pour la première fois, ils semblaient sincères. Ils n'ont pas trouvé d'excuses et n'ont pas essayé de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. À la fin de la réunion, j'ai ressenti un soupçon d'espoir que peut-être, juste peut-être, nous pourrions aller de l'avant. Mais je n'étais pas encore prêt à leur faire pleinement confiance. Si nous voulons avoir une relation, ai-je dit fermement, il doit y avoir des règles. Vous ne pouvez pas interférer dans mon entreprise, du tout. Et si vous diffusez à nouveau des histoires à mon sujet, c'est fini. Tous les deux ont acquiescé. Nous comprenons, a dit mon père. Nous voulons juste faire à nouveau partie de ta vie. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à reconstruire notre relation, lentement et prudemment. Mes parents ont fait un effort pour respecter mes limites et j'ai commencé à voir des aperçus des personnes qu'ils étaient avant tout le drame. Ils se sont même réconciliés avec certains des parents qui s'étaient rangés de leur côté pendant le conflit, reconnaissant qu'ils les avaient induits en erreur sur ce qui s'était passé. Il y avait encore des moments de tension, et je suis resté vigilant. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que les choses pourraient vraiment aller bien. Je ne suis pas naïf. Je sais que la confiance prend du temps à se reconstruire, et je ne suis pas prêt à baisser complètement ma garde. Mais pour l'instant, nous avons trouvé une paix fragile, et c'est plus que ce que j'aurais jamais pensé possible.